Ok, salut à tous, bienvenue dans ce SAV de Rayleigh. Dans cette vidéo podcast. Je reviens sur des commentaires qui sont postés sous mes vidéos. Des commentaires que je trouve intéressants et que je trouve beaucoup plus intéressant de répondre en audio. Ça fait une vidéo en plus, hein, voilà, en audio plutôt qu'en faisant un pavé dans la zone commentaire. Ok. Donc je suis en freestyle, je dis simplement ce que je pense en essayant d'avoir une pensée cohérente et exprimer bien ce que je pense. Donc il y a 4 jours, suite à ma vidéo sur Big Mom, où j'analysais le personnage, je vous invite à aller voir la vidéo. Et j'ai eu beaucoup de commentaires positifs, excellente vidéo, et d'ailleurs je remercie beaucoup les gens. Mais il y a aussi des commentaires négatifs, et c'est ce qui est, en réalité, c'est ce qui est intéressant. Alors j'ai un commentaire où un utilisateur me dit: la question n'est pas de savoir si le personnage avait quelque chose à faire sur Wano Kuni, mais plutôt comment il a été traité. Alors, le traitement de Big Mom sur Wano Kuni est vraiment catastrophique quand tu le compares à son traitement sur Whole Cake Island, qui est une masterclass. Bref, la façon dont Oda a géré Big Mom durant Wano n'est pas ouf. C'est pour cela que les gens se demandent ce qu'elle foutait à Wano. La raison de sa présence à Wano est expliquée dans l'arc, mais la gestion du personnage dans cet arc, c'est la gestion du personnage dans cet arc qui n'est pas bon. En tant que gros fan de Big Mom, c'est du gâchis. Alors, je vais essayer de répondre efficacement à ce commentaire. Alors, ma vidéo avait pour objectif plutôt, de mettre une vidéo un peu plus moins passionnée sur YouTube, à côté d'une autre vidéo qui s'appelle, j'essaie de retrouver, le bilan catastrophique de Big Mom à Wano Kuni, le pire choix de Oda. À côté de le youtubeur s'appelle Goldie Soul. Je n'avais pas du tout aimé sa vidéo, je la trouvais trop passionnée, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus dépassionné, un peu moins fan, un peu plus objectif. Voilà, un peu plus objectif, et puis avec des outils de décryptage de la narration, de l'écriture d'œuvres de fiction. Donc, il disait dans cette vidéo que Big Mom aurait mieux fait de rester sur Wano. Si c'était pour faire ça, elle aurait mieux fait de rester sur Wano. Alors, je démontre dans ma vidéo que c'était inévitable qu'elle aille à Wano. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous pouvez regarder la vidéo. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo et de regarder la mienne après. Ça peut être intéressant de comparer. Donc ensuite, ma vidéo a existé pour ça. Ensuite, le bilan de Big Mom à Wano n'est pas si catastrophique que ça. Alors, c'est catastrophique si on se met dans la position où on est un fan de Big Mom, comme cet utilisateur, et on n'aime pas comment Big Mom a été développé d'un point de vue narratif sur Wano Kuni. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas que ce n'est pas bien. On peut ne pas aimer, avoir un avis sur Big Mom à Wano Kuni et dire que c'est de la merde. Je pense qu'il faut faire la distinction et être un peu dépassionné. Après, entre parenthèses, pour pouvoir analyser, il faut avoir des outils d'analyse. On ne va pas observer l'espace avec des jumelles. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui analysent des œuvres de fiction, qui analysent des mangas, qui analysent One Piece, en l'occurrence One Piece, qui analysent un personnage avec des jumelles. Ils analysent l'espace avec des jumelles. Si tu veux analyser, faire du calcul de distance, de savoir si telle planète est habitable ou pas, il te faut les données de Hubble. Il te faut un télescope
qui coûte 50 millions d'euros. Voilà, tu peux pas observer l'espace et déduire des choses sur des trous noirs, observer les planètes, observer le mouvement des galaxies, trouver des trous noirs avec des jumelles que tu trouves au magasin d'outillage. Il faut que les gens puissent avoir des outils de décryptage qui sont sérieux. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont critiques, mais qui n'ont pas les bons outils de décryptage. Et moi, c'est ce que j'essaye d'amener. Alors, je ne suis pas un génie, mais en tout cas, je lis tout ce qui est sur l'écriture, sur la création de scénarios, d'œuvres de fiction, tout ce qui est analyse de narration séquentielle. Bon, voilà, toutes ces choses-là. Donc, en fermant la parenthèse, il faut faire la différence entre ce que vous aimez et ce que vous voyez et ce que vous auriez aimé voir. Vous auriez aimé voir Big Mom puissante, machin, mais c'est pas le cas parce que le sens de l'histoire, le sens de l'intrigue n'allait pas dans ce sens. Big Mom était un personnage, un empereur des mers, sans son équipage, en territoire ennemi, entouré de personnes qui ne la connaissent pas mais qui vont vouloir la battre, de personnes qui la connaissent et qui voudront la battre, de concurrents qui font soi-disant la paix avec elle, mais bon voilà, mais qui vont lui planter un couteau dans le dos quand ils peuvent, et Big Mom doit survivre à ça. Et ce que je trouve bien, c'est que l'auteur a donné la possibilité au personnage Big Mom de sortir grandi de ça. Et on a beaucoup de lecteurs, de fans du manga qui ne comprennent pas ça. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les outils pour pouvoir analyser la situation. Bon, bref, on revient sur le commentaire. Bref, la façon dont Oda a géré du Big Mom durant Wano n'est pas ouf. À se demander ce qu'elle foutait à Wano, bon, je l'ai dit dans la vidéo, la raison de sa présence est expliquée dans l'arc, la raison de sa présence n'est pas expliquée dans l'arc, la raison de sa présence est expliquée avant l'arc, juste avant la rêverie, à la fin de Whole Cake Island. La raison de la présence de Big Mom sur Wano Kuni est expliquée lors du moment déclencheur de son départ vers Wano. Je le redis encore dans la vidéo, c'est quand elle reçoit le journal de Big News Morgan, le World Economic, et elle réalise que en fait, Big News Morgan, il a fait une analyse de la situation où il a dit que c'est Luffy qui a tout gagné, quoi, et que Big Mom s'est fait humilier. Donc elle ne peut pas rester dans cette situation. Encore une fois, je le dis dans la vidéo, n'hésitez pas à aller l'écouter. La raison pour laquelle Big Mom est allée sur Wano Kuni, c'est pour tuer Luffy. Pourquoi ? Parce que son statut et sa crédibilité en tant qu'impératrice des mers est remis en jeu. Voilà, c'est ça le truc. Mais quand on est un gros fan de Big Mom et que on voit comment le développement narratif de Big Mom est fait sur Wano Kuni, ben je peux comprendre qu'on ne puisse pas aimer. Mais le problème, c'est qu'elle est toute seule. Voilà, elle est toute seule, entourée d'ennemis, de traîtres et de gens qui veulent la kill, quoi, qui veulent la tuer. Donc, je vois pas qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, à part survivre. Voilà, et elle nous montre qu'elle survit au calme. Bon, ensuite, je réponds à l'utilisateur. Je lui dis qu'un perso est une fonction dans l'histoire. Alors, ceux qui ne comprennent pas, une fonction dans l'histoire. J'aime pas utiliser le mot rôle, mais plutôt le mot engrenage. Un personnage, c'est un engrenage dans l'histoire. Il permet à la machine de tourner. Il permet à l'horloge de tourner. D'accord ? L'horloge, c'est l'histoire, et le personnage, c'est un engrenage. Donc, une histoire, c'est le point de vue des protagonistes principaux. Donc, les Mugiwara. Les Mugiwara, c'est leur vision. One Piece, c'est leur vision de leur monde. C'est ce qu'on est en train de nous raconter, cette histoire. C'est pas l'histoire de Big Mom. D'accord ? C'est pas l'histoire de Luffy, c'est pas l'histoire de Zoro, c'est pas l'histoire de Nami. C'est l'histoire des Mugiwara. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. C'est une saga multi-protagoniste. C'est-à-dire que Luffy ne peut pas aller loin sans les autres. Et plus on avance, plus on réalise cet état de fait. Ensuite, je lui dis que vouloir un traitement de Big Mom sur Wano
comme sur World Cake Island, c'est hors sujet et surtout redondant. Toujours traitement, c'est plutôt développement narratif. Alors, pourquoi je dis que c'est redondant ? C'est parce que j'ai l'impression que les fans de Big Mom, les gens qui disent que le bilan est catastrophique, que le bilan est pas bon, Big Mom est nul, c'est une coquille vide, nanana, ils s'attendaient à voir la Big Mom de Whole Cake Island copier-coller sur Wano Kuni avec un déguisement de geisha. Et elle allait faire la même chose. Voilà, c'est ça pourquoi je dis que c'est redondant. C'est parce que vous copiez les caractéristiques et le caractère quasiment d'un personnage sur un truc et vous lui faites faire la même chose. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça n'a aucun intérêt et malheureusement, il faut l'accepter. Big Mom sur Whole Cake Island elle avait la main sur tout parce qu'elle était dans sa zone de confort. Événement déclencheur, ok ? Elle se retrouve à Wano Kuni toute seule. C'est-à-dire, elle se retrouve dans la position inverse, où elle est seule. Elle finit enchaînée devant Kaido. C'est ça qu'il faut réaliser. Okay ? Donc, la gestion du personnage, c'est je le mets dans une situation. Alors, l'auteur met Big Mom dans une situation pour voir comment elle va réagir. Et encore une fois, Big Mom réagit très bien. Elle survit. Elle arrive au bout, au final. Son caractère, sa puissance fait que elle survit seule en territoire ennemi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que ça nous raconte quelque part. Ok ? Donc, moi je dis que Wano fait honneur à Big Mom car elle est seule en territoire ennemi. Et je ne comprends pas, honnêtement, pourquoi les gens sont si critiques sur sa présence et son développement narratif sur Wano Kuni. Alors, il me répond enfin avec un dernier post. T'as une façon étrange de voir le traitement du personnage. Un personnage, quel qu'il soit, il y a une faute. Quel qu'il soit, c'est-à-dire protagoniste ou antagoniste, se doit d'avoir un traitement correct qui fait sens avec ce qui a été établi auparavant avec lui. Alors, il y a un outil qui s'appelle la pyramide. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir des bons outils, il faut avoir des bonnes connaissances. Il y a un outil qui s'appelle la pyramide de Freytag. Et la pyramide de Freytag, elle montre... comment dire ? Elle montre les différentes phases de l'arc narratif ou dramatique d'un personnage. On a, dans un premier temps, l'exposition, l'événement déclencheur, les différents conflits, le climax et une action décroissante, le dénouement et le retour au calme. Ok ? Bon, alors, pour Big Mom, faisons l'exercice. L'exposition, c'est Whole Cake Island. Zone de confort, tranquille. Élément déclencheur, Big News Morgan. D'accord ? Elle reçoit le World Economic. Son statut d'impératrice des mers est en jeu parce que ça va être la honte cataclysmique pour elle si elle ne va pas tuer Luffy. Donc elle est obligée d'aller à Wano. Et si Kaido tue Luffy, c'est encore plus la honte pour elle parce qu'elle n'a pas réussi à le faire sur son territoire. Donc elle est obligée, elle est dans une situation, elle est mise devant un choix critique et sa réputation est en jeu. Donc événement déclencheur, du moment où elle arrive au niveau de la cascade de Wano, conflit 1 avec King, qui la renvoie en bas. Conflit 2, elle perd la mémoire. Conflit 3, elle retrouve la mémoire à Udon. Conflit 4, elle se retrouve face à Kaido. Conflit 5, elle se bat un jour contre Kaido. Ok ? Conflit 6, alors c'est pas vraiment un conflit, on a une petite descente en pression où finalement elle s'associe à Kaido. Ok ? Parce qu'ils n'arrivent pas à se départager. Le climax, c'est le moment où elle se bat avec Kid et Law. Alors, voilà, c'est ça. Le climax de l'arc narratif de Big Mom, c'est le combat avec Kid et Law. L'action décroissante, c'est quand elle tombe dans le trou. Voilà. Et le dénouement, c'est quand elle dit Roger, c'est de ta faute tout ça. Pourquoi il a fallu que tu lances cette vague de la piraterie ? C'est quoi le One Piece ? Pourquoi il y a un truc sur Wano ? Qu'est-ce qu'il y a machin ? Et voilà. Et ça, c'est le dénouement. Alors, est-ce que c'est un dénouement ou est-ce que c'est l'action décroissante ?
Ça, c'est la vraie question que je pose. Est-ce que c'est le dénouement ou c'est l'action décroissante? Est-ce que, si c'est l'action décroissante simplement, le dénouement, c'est qu'on va revoir Big Mom pour un tour. Voilà. Donc, ensuite, il me dit, j'ai pas besoin de spin-off pour voir un traitement correct sur le personnage. C'est vraiment une drôle de pensée. Je ne pense pas avoir... je ne parle pas d'avoir le même traitement que sur Whole Cake Island. Si, c'est ce que tu veux. Oui, tu veux un traitement correct, tu veux la même chose. Tu veux la même chose. On te donne différent, tu me dis que c'est pas bon. Alors, il faut savoir. Donc ensuite, il continue. Le fait de vouloir un traitement narratif autour d'un personnage est quelque chose de basique. Mais ça a été fait. Ça a été fait. C'est-à-dire que Big Mom, il y a 3 types d'arcs narratifs. Il y a les arcs narratifs positifs, les arcs narratifs neutres et les arcs narratifs négatifs. Les arcs narratifs négatifs, c'est Anakin Skywalker dans la première trilogie Star Wars. L'épisode 1, 2, 3. Voilà. Ben pour Big Mom, on a à peu près le même style. C'est un arc narratif négatif. Et si les gens sont pas contents, mais c'est la vie. Mais ça raconte quelque chose. Ça raconte que Big Mom a cru au mensonge que lui a fait Streusen. Je rappelle que Streusen est le co-créateur des pirates de Big Mom avec Big Mom. D'accord? Il a quand même menti. Ouais. Big Mom, elle voulait rester faire la fête avec ses amis. Il lui a dit, si tu es la reine des pirates, sois pirate, tu pourras faire ce que tu veux. Voilà. L'arc narratif macro de Big Mom est basé sur un mensonge. Et c'est ça qui la pousse à aller. Mais son mensonge doit être remis en question. Elle doit remettre son mensonge en question. Parce que est-ce qu'elle veut être la reine des pirates ou bien elle veut simplement avoir des amis et faire la fête et manger? C'est ça l'histoire. Big Mom, elle veut quoi? Pourquoi elle se retrouve à Wano en train de se battre avec Kidelo alors que tout ce qu'elle veut c'est faire la fête avec ses amis? Remet-elle en cause? Ça raconte toute cette histoire de Whole Cake Island à Wano et Onigashima. Ça raconte, ça pousse Big Mom à remettre en cause le mensonge original. Je veux devenir la reine des pirates pour pouvoir faire la fête avec mes amis. Est-ce que tu as vraiment besoin de devenir la reine des pirates pour faire la fête avec tes amis? En vrai. C'est ça le truc. Et Wano Kuni et Onigashima la mettent en face de ça. Et c'est ce qui la pousse à la fin à dire Roger, pourquoi tu as dit ceci, pourquoi tu as dit cela? Mais attends, est-ce que Luffy, est-ce qu'ils sont en train de se dire pourquoi ci, pourquoi ça, comment, j'ai pas compris, machin? Non, ils se posent pas la question, ils avancent. Big Mom doit remettre en question le mensonge originel qui l'a poussé dans cette voie. Elle doit affronter le spectre de la petite fille de Streusen qui ont créé un désir chez elle qui n'est pas un besoin. De quoi elle a besoin? Big Mom, elle a besoin d'avoir des amis, elle a besoin il suffit de regarder comment le personnage est décrit, comment il est heureux sur Whole Cake Island quand il fait la fête avec ses amis. C'est ça qu'elle veut, Big Mom. C'est ça qu'elle veut. C'est tout. Et c'est ça que ça raconte Onigashima. Onigashima montre le fait qu'elle se ment à elle-même. Alors, est-ce qu'on va la revoir pour pouvoir avoir un dénouement? Je ne sais pas. Mais voici l'arc narratif de Big Mom. Voilà. Bon, je vais faire une vidéo là-dessus un peu plus complète. Donc, je vais arrêter là. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, si vous aimez ce format, je vais continuer pour être en freestyle comme ça, j'aime bien, ok? Alors sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, allez voir la vidéo de base, et puis à la prochaine pour le SAV suivant. Allez, à plus tout le monde!